Oh, les sparcistes, je viens de terminer ma séance. Dos, triceps. Putain. Je vais mettre juste le micro en marche. Comme ça va être un peu mieux. Hop. Voilà, je sais good. Ouais, on est équipé maintenant, on est équipé. J'ai fait une séance d'eau. Mais la vérité, les amis, c'est que maintenant, je m'entraîne que 45 minutes. Je vous expliquerai dans cette vidéo-là tout ce qui s'est passé. Donc, les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Bienvenue au Maître Cal Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paye. Comme vous le savez, vous avez vu sur Instagram, sur YouTube, etc. Le Spartiate Gym est tombé. On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Pourquoi on tombe? C'est pour mieux se relever. Cette fois-ci, on s'est relevé avec le Maître Cal Gym. On a changé de ville, on a changé de concept, on a changé de décor, mais on a gardé toujours les couleurs des Spartiates, le rouge, noir et blanc. Voilà, on défend toujours les couleurs des Spartiates motivés à 300%. Vous êtes tous le bienvenu dans cette salle-là, que vous venez de France, de Suisse, de Belgique, de Canada, de tous les pays francophones, de tous les pays de la planète, que vous soyez arabe, chinois, tout. Normalement, la musculation, elle est là pour rassembler et non dissocier. Allez, un petit retour en arrière. Vous savez très bien que vous avez vu que la Spartiate Gym est tombée. On va commencer par là. Plus de 10 mois en arrière, parce que je suis resté plus de 10 mois absent. Je vais vous donner en plus de détails les vraies raisons pour lesquelles j'étais absent. Les amis, un an en arrière, je commençais à avoir des problèmes avec le Spartiate Gym. Déjà, on a encaissé le Covid pendant 2 ans, c'était la guerre. J'ai changé la salle en studio de coaching, c'était la guerre, parce que les gens, le pouvoir d'achat, il était compliqué pour eux de payer à chaque fois genre 50 € le coaching à la séance, même s'il y avait du boulot, même si on faisait des formules, même si on baissait un peu des fois les tarifs, etc. C'était très compliqué. C'était compliqué pour tout le monde, c'était compliqué pour les gens comme c'était compliqué pour les patrons. Et à la fin, il y avait des problèmes avec mon local, avec mon bailleur, donc il voulait à tout prix, lui, voilà, louer à une autre personne, un autre projet, machin, etc. Et moi, j'étais dans une période très compliquée, donc je finis par baisser les bras, c'était très compliqué. Si je raconte ça, normalement, je devais même pas m'étaler sur le truc. Pourquoi? Parce que normalement, vous êtes habitué à voir Maître Cal, le Spartiate, certes le galérien, certes celui qui se bat chaque jour pour vous motiver à 300%, mais on est des êtres humains, et les amis, un être humain, il a ses moments de faiblesse et ses moments de doute. Là, le truc, c'est que je commençais à douter, et je commence à tomber dans un état d'hystérie. Je mangeais plus, je m'entraînais plus. Même j'avais la salle, mais je m'entraînais pas parce que je savais que j'allais partir. J'avais un dégoût total. Pourquoi, les amis? Parce que le Spartiate Gym, c'était tout pour moi. Le Spartiate Gym, c'était un truc qu'on a fondé ensemble, vous et moi. On a travaillé jour et nuit, on a fait une cagnotte, on a galéré, on a cavalé pour le mettre en place. C'était très compliqué de la mettre en place, cette salle-là. Franchement, malgré que même là, j'ai ouvert un Maître Cal Gym et je suis fier de vous le présenter et tout, mais le Spartiate Gym, ça reste là dans mon cœur parce que on a saigné dedans, on a galéré dedans, on a tourné des vidéos dedans, on a ramené des gens, on a fait des featuring, on a fait gaver de trucs, j'ai partagé avec pas mal de Spartiates d'entre vous qui venaient en vacances. Ça a une valeur sentimentale. Et c'est l'union qui a fait la force pour faire cette salle-là. Donc, je suis tombé dans une dépression totale. Et le problème, c'est que comme je mangeais plus, je m'entraînais plus. Et la vérité, j'étais pas concentré, j'étais pas focus, j'étais focus que sur la salle. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'essayais de trouver des solutions, mais il n'y avait pas de solution. Et c'était très compliqué. Et à cette époque-là, il fallait aussi prendre le matériel, le stocker. J'avais 40 000 kilos à peu près 40 tonnes de fonte, les amis, à transporter d'Arcachon. Et à trouver un endroit pour les stocker, mais j'avais pas d'endroit pour les stocker. J'avais même pas les moyens pour aller prendre un entrepôt, etc. Donc je cherchais, je trouvais pas. Donc j'ai fini par mettre chez mes beaux-parents dans leur jardin avec des bâches, etc. Donc les transporter, les allers-retours et tout ça. Et franchement, à un moment donné, j'ai failli pas craquer. Je suis tombé malade, j'avais des problèmes de vision. Quand je suis arrivé sur la région, ici sur Bergerac, moi j'habite pas Bergerac même, j'habite à 10-15 minutes à Gardonne, mais le truc c'est que
la campagne, c'était pas la même chose. J'avais des problèmes de respiration, des problèmes d'allergie. J'ai failli crever 2 fois. Je respirais mal. J'avais une boule là à chaque fois. Et j'avais, avec le stress. C'est pour ça aujourd'hui, on vous parle de cette vidéo-là, de tout le stress que j'ai vécu humainement. T'avais envie que ça s'arrête, même t'avais envie de crever pour que ça s'arrête tellement c'était chaud. Tu mangeais, tu vomissais. T'avais envie de rien, t'avais pas de libido, t'avais envie de rien, c'était compliqué les amis. Franchement, quand vous êtes stressé, il faut que quelqu'un vous sorte de là, ou vous vous occupez à faire autre chose, vous trouvez un autre objectif dans votre vie, d'accord? Sauf que moi à ce moment-là, j'avais pas d'objectif du tout. La meilleure chose dans ma vie, je l'ai perdue. Donc le problème c'est que même pas un mois avant de quitter le Spartia Gym, j'étais en train de m'entraîner, j'étais en train de faire les jambes, et là, je me claque, je vous le dis clairement, hein. Je me suis craqué la cheville en faisant du squat en bas, je sais pas, un mouvement comme ça, voilà, j'étais un peu maladroit peut-être, voilà, je me suis pas focalisé. Et autre chose, j'ai une vieille blessure aux adducteurs quand j'étais joueur de foot en Tunisie, et elle est revenue, vous imaginez vos antécédents, ils surgissent d'un coup avec le stress, tout ça, c'est psychologique dans la tête les amis. T'avais tout le temps mal au crâne, tu voulais parler à personne, t'engueulais les gens pour rien, t'avais envie de rien, et le problème, et je me tape un nerf sciatique. Et je vous dis même pas. La jambe gauche, elle était paralysée, je dormais sur le ventre, j'arrivais pas à me dormir sur le côté, sur le dos, impossible. Donc, c'était enflammé, donc il fallait prendre des produits, pour des médicaments et tout ça, pour pouvoir calmer tout ça. Et moi, j'étais tout le temps shooté, tramadol, etc. Donc les amis, c'était une période très compliquée. J'ai eu des moments de doute à ce moment-là, de mon avenir professionnel. J'ai oublié que j'avais toute cette rage de vaincre, mais les amis, heureusement qu'à ce moment-là exactement, il y avait Madame Spartiate, et il y avait surtout mon frère Spartiate, Mehdi. Parce que lui, c'est un vrai guerrier, les amis. Il est au Qatar, il travaille dans le médical et tout. Les bons conseils sur tous les niveaux, dans ce milieu-là, tout le temps, il me conseille. Que ça soit, évite Cal de consommer des produits, évite Cal de prendre ça, évite Cal tous les idées reçues, évite-les. Je suis dans le milieu médical. Si un jour tu as un problème ou machin, parle-moi. Franchement, mais tout le temps, il me disait, vas-y, fonce, tu peux gagner une compétition, fonce, tu peux réouvrir une salle de sport, je vais t'aider financièrement, je vais t'aider mentalement, je crois en toi. Pareil pour la femme avec qui je partageais ma vie. Et c'est énorme, le travail qu'ils ont fait pour qu'ils puissent me relever. Et c'est, franchement, si vous êtes dans un cadre stressant, essayez de trouver un échappatoire grâce aux gens qui vous aiment. Et non pas les gens qui se nourrissent de votre faiblesse et de votre mal-être. D'accord, les amis? C'est qu'il y en a plein. Le démon, il arrive à ce moment-là. J'avais envie de faire des dingueries. Je m'embrouillais avec tout le monde. J'étais pas sage du tout. Je me reconnaissais pas, les amis, avec tout ce stress-là et tout. Parce que je m'entraînais plus. Je partageais pas ma passion. Je trouvais pas d'échappatoire. Et j'étais isolé à moi-même. Je m'enfermais moi-même. Je restais des journées entières tout seul, à rien faire. Et je suis arrivé dans une région où je connaissais personne. J'arrivais pas à m'intégrer. Les gens te voyaient comme un extraterrestre qui parle muscu, qui vit muscu, qui mange muscu, qui boit muscu, qui chie muscu. Donc franchement les amis, j'ai failli crever avec ça, la vérité. J'ai failli faire des dingueries, j'ai failli crever. Sauf que le bon Dieu, heureusement, nous met sur notre chemin, franchement, des bonnes personnes, j'appelle ça les anges gardiens, d'accord, qui m'ont quand même bien entouré et qui ont cru en moi. Quand je leur disais que j'étais capable de faire pas mal de choses, c'est pour ça, on a commencé petit à petit, on a cherché des locaux, on a eu des refus, on n'arrivait pas à trouver, c'était très cher, j'avais cru que c'était plus cher, Bergerac, moins cher que Arcachon, mais en fin de compte, c'était limite normal, la même chose au plus cher, et c'est très compliqué, c'est un cercle fermé, les gens, voilà, il faut que vraiment vous tombez sur la personne, cette perle rare qui croit en vous, qui vous dit, c'est bon, toi t'es le bon, toi tu gères dans ton milieu, on va croire en toi, on va t'aider, même pas financièrement, mais avec des idées, avec le fait de parler aux entourages, le fait de trouver des gens.
les amis, c'est un travail énorme, c'est un travail énorme. Et je remercie aussi tous mes potes de Bordeaux qui sont venus m'aider pour décharger le camion, pour charger le camion. Quand on était à Arcachon, ils nous ont suivis ici jusqu'à Bergerac. Ces gens-là, c'est des anges. Wallah al-Azim, c'est des anges que je remercierai jamais assez. Je remercierai jamais assez toutes les personnes qui sont derrière la caméra, qui n'arrêtaient pas de m'envoyer des messages. Je suis vraiment désolé si j'ai pas répondu parce que j'étais dans un état, je vous dis même pas, les amis. Pour que j'arrive à reprendre, là, ça fait 3 mois, 4 mois que j'ai recommencé à bien m'entraîner. Par contre, la chose où je regrette le plus, c'est le bas du corps. J'arrive plus à l'entraîner, les amis, le bas du corps. Le bas du corps, c'est fini. C'est que j'ai très très mal à la cheville. Ça se rétablit pas comme je veux. Les adducteurs, pareil, quand je fais des squats ou je fais des adducteurs, abducteurs et tout ça, c'est même pas la peine. Des squats sumo, c'est même pas la peine. Quand je fais des soulevés de terre, laissez tomber, ça tire encore sur mon fessier ou sur le nerf sciatique et ça tire sur les lombaires. Franchement, je vous dis, j'ai plus envie de revenir à cet état-là où j'avais très mal. Donc, par peur pour ça, donc maintenant, à la limite, je fais un tout petit peu de presse, un tout petit peu de leg. Et des fois, je fais un peu de leg, même avec la poulie basse, leg curl, jambe par jambe, ou avec la machine, parce que j'ai ici la machine. Et je vous montrerai, franchement, la salle, je vous la présenterai une fois fini, parce que je vous ai montré juste les détails de la construction de la salle, parce qu'il manque encore les haltères, il manque encore les disques, il manque encore les miroirs, il manque encore quelques machines. On essaye d'adapter pour pouvoir concurrencer ici, parce qu'il y a cette salle de sport, mais sauf que le concept qu'on a ramené qui tourne autour du coaching de A à Z, c'est pour ça le slogan, venez comme vous êtes, on s'occupe du reste à 300%, et surtout, devenir le numéro 1 du coaching personnalisé sur Bergerac. Franchement, ça c'était la petite histoire qui s'est faite, et je vous dis autre chose maintenant, je vis à travers cette salle-là, et je me focalise à 300%, pour satisfaire les demandes de mes Spartiates motivés à 300%. Donc vous êtes le bienvenu. YouTube, je fais des vidéos pour partager. Je l'ai dit 1000 fois, le jour où j'aurai plus rien à partager, les amis, j'arrêterai YouTube. Sauf que ceux qui croient en ma passion, ma motivation, en toutes mes galères et en toute cette expérience-là, les amis, je vous remercie du fond du cœur. Ceux qui ne croient pas, c'est votre choix. Ce n'est que votre avis personnel. Vous dites tout ce que vous voulez sur Maître Cal dans les commentaires. Je m'en fous maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai plus rien à prouver. J'ai plus rien à prouver, je me suis relevé du fin fond des ténèbres pour venir ici aujourd'hui vous faire une vidéo et vous montrer qu'on a fait une salle magnifique, alhamdulillah, avec franchement de la sueur et des heures et des heures et des heures de travail. Donc les amis, Maître Cal Gym, vous le trouvez en description. Vous pouvez demander des conseils, vous pouvez demander des coachings en ligne. La vérité, c'est que j'essaye de faire une sélection pour les coachings en ligne, pour les gens motivés et surtout du coaching personnalisé comme dans ma salle de sport. J'aurai plus le temps du tout, les amis. Je fais 10-12 heures par jour et je vais même embaucher des coachs pour pouvoir les former et par la suite qu'ils soient sur le plateau tout le temps, qu'on soit une salle unique en son genre et pourquoi pas unique en France et pour par la suite entamer des ouvertures ailleurs. Il n'y a que la souffrance qui paye. Croyez en vous et ne laissez personne se mettre entre vous et vos rêves, les amis. Donc, n'oubliez pas, nous les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.